D'abord les disques durs. Je m'en occupe. Il y en a un qui manque. Comment ça? Il était censé être là-dedans. Allez, on dégage. Dis-moi, petite sœur, c'était bien ce rencard? C'était horrible. Elle était bien, ça doit exister. Je crois que t'as besoin de prendre un peu de recul. Tous les célibataires ne sont pas comme Troy. Pour être tout à fait honnête, J'ai jamais compris ce que tu lui trouves. On peut pas tout avoir la chance d'être fiancé à l'homme idéal comme toi. il serait idéal s'il voyageait pas. Pas autant. Ouais, à propos, il est rentré? Il devrait pas tarder. D'ailleurs, il faut que je me dépêche. On se rappelle vite? Salut! Chérie? Dis donc, on fait quelque chose de particulier? Pourquoi il faudrait quelque chose de particulier? Waouh! Tu es... Waouh! Merci. Et ce voyage, tu es content? Oh, tu sais ce que c'est, ces audits annuels. Les actionnaires veulent tout avoir. J'ai un boulot monstre. Pas si vite. Tu travailles en permanence. Mais tu boites, on dirait, non? Non, c'est rien. Hier matin au siège, je me suis tordu le pied. Mais c'est rien. Tu as mis le collier que je t'ai offert. Je me suis dit que tu aimerais. J'adore. Écoute, j'ai eu une idée. Je me suis dit que ce week-end, on pourrait se faire une balade le long de la côte. Je vois. Tu sais, ça va faire 6 mois qu'on est fiancés maintenant et on n'a même pas pris un week-end. Je vais devoir repartir. Quand ça? Après-demain. Bon. Tu sais que tu viens juste de rentrer. Qu'est-ce qui peut justifier que tu repartes si vite? Je retourne au siège. J'ai rendez-vous avec le grand patron. T'es en freelance, je te rappelle. Tu es comptable indépendant. Alors pourquoi tu trembles comme ça devant ces gens? Chérie, ACT est mon plus gros client et l'audit de fin d'exercice approche. Je me passerai bien d'y aller. Crois-moi. Oh, je sais, chérie, mais on ne fait que se croiser depuis des semaines. C'est pour ça que je... T'es toujours parti. Un voyage par-ci, un voyage par-là. Laurie. J'ai l'impression de te voir une fois tous les 15 jours et pour moi, Chérie, c'est... attends. C'est donc pour ça que je veux que tu m'accompagnes. C'est vrai? Oui. La réunion prendra une journée tout au plus et on passera le reste de la semaine là-bas, tous les deux. La semaine entière? Ouais.
Tu vas voir. Tiens, regarde ça. Je t'ai déjà réservé le pack beauté détente. Soins du visage, gommage, massage, la totale. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Franchement, j'en dis que ça a l'air génial. Ça me tente d'y aller, mais je sais pas si la fac va me laisser partir si je préviens la veille. Évidemment qu'ils te laisseront partir. Ils t'adorent à la fac. Et puis tu es titulaire. Demande-leur. Tu auras facilement une semaine. Allez. Allez. C'est d'accord, je t'accompagne. C'est joli comme tout cet endroit. Oui, c'est très sympa. Idéal pour flâner. Tu vas adorer. Tu avais promis que ce serait des vacances. Des vacances, oui, après la réunion. Je te le promets. Voilà, monsieur. Bien. Merci. De rien, merci à vous. Bonne journée. C'est magnifique ici. C'est super, hein? Il y a 8 cours de tennis, 2 piscines, un spa, un golf 18 trous, des tas de promenades à faire et... Quoi? Oh, t'aimes pas, c'est ça? T'as raison, je déteste. Il faut que je parte à ma réunion. Déjà, on vient d'arriver. Mais oui, je leur ai promis d'être là pour 13h. Bon, Ça va aller? ne t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller. Tiens, je veux surtout pas perdre ça. Garde-le. D'accord, et surtout, tu n'oublies pas, à partir de demain, t'es à moi. Oh que oui. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je serai là pour le dîner. D'accord. Oui, entendu. Merci bien. Au revoir. C'était le fleuriste. Les nouveaux arrangements devraient être livrés samedi matin. Mais ils ne seront prêts qu'en soirée. Bonjour, Je peux vous aider, madame? j'ai une réservation. À quel nom, madame? Jack Anderson, s'il vous plaît. Jack Anderson. Parfait. Et vous êtes? Laurie Parker. Ah, je vois que vous avez rendez-vous au spa cet après-midi. Oui, Et voilà. merci. Bon séjour. Le marché a réagi très positivement aujourd'hui à l'annonce des bénéfices plus élevés que prévu du géant informatique ACT. Elliot Mann, le président directeur général d'ACT, a récemment été classé par le magazine Forbes parmi les plus grandes fortunes des États-Unis. Autre chose, madame? Oui, vous auriez un restaurant un peu intime à me recommander? Les habitués apprécient le restaurant Le Feu de Bois, ici au rez-de-chaussée. D'accord, merci. Merci à vous. Madame Parker, rebonjour. Bonjour, où se trouve le spa, s'il vous plaît? C'est au premier, tout de suite à droite. Est-ce que vous pourriez aussi me réserver une table pour 2 à 20h au Feu de Bois? Excellent choix. Ça y est, c'est fait. Merci. Madame Parker? Oui, Bienvenue au spa de Pine Mountain. Vous avez choisi le soin complet? oui, c'est ça. C'est votre premier séjour chez nous? Oui, Nos clientes viennent souvent ici pour se ressourcer ou s'occuper c'est d'elles. pas tout à fait ça. Je ne suis pas seule, j'accompagne mon fiancé. Il avait une réunion importante. J'imagine que c'est chez ACT. Comment vous avez deviné? Oh, ils sont partout.
Ici, la plupart des habitants ont épousé ou sortent avec un de leurs employés. Entrez, je vous prie. Je ne suis pas joignable, mais laissez un message après le bip. Salut chérie, c'est moi. Le spa était vraiment génial, merci beaucoup. Pour le dîner, j'ai réservé une table à 20h. J'espère que ça te conviendra. À tout à l'heure, salut. Service d'étage. Entrez. Vous pouvez poser ça là. Tenez. Merci. Merci. Nos bureaux sont actuellement fermés. Bonjour, c'est Jack. Je ne suis pas joignable, mais laissez un message après le bip. Salut, c'est moi. Je croyais que tu m'avais dit que tu rentrais pour le dîner. Appelle-moi pour me dire où tu en es. Merci. Réception. Allô, ici la chambre 507. Vous pourriez annuler ma table pour le dîner, s'il vous plaît? Très bien. Merci. Réception. Allô, c'est encore la chambre 507. Vous auriez un message pour moi? Non, madame. Non. D'accord, merci. Bonjour, c'est Jack. Je ne suis pas joignable, mais laissez un message après le bip. La boîte vocale de votre correspondant est pleine. Veuillez rappeler ultérieurement. Allô? Salut la voyageuse. Ah, c'est toi. Oh, c'est toi. C'est une façon de parler à sa sœur. Excuse-moi, c'est parce que j'attendais un appel de Jack. Oh, tu n'es pas avec ton amoureux? Non, j'aimerais bien. Pourquoi, il est où? Au boulot, il avait une réunion. Ça fait tard, non? Oui, je sais. Tu vas appeler chez ses clients? Et oui, et personne répond. D'après moi, ils sont allés prendre un verre. Rappelle-toi quand Troy sortait après ses gros Gros contrat et rentrait pur le whisky. Oui, t'as probablement raison. Tout va bien, j'en suis sûre. Calme-toi. Tu m'appelles demain? Promis. Bonne nuit. Toi aussi. Excusez-moi. Merci. Bonjour.
Est-ce que je pourrais parler au directeur? Oui, c'est moi, je suis monsieur Allemande, que puis-je pour vous? Je ne sais pas où se trouve mon fiancé. Votre fiancé? Oui, Jack Anderson. Je voudrais savoir si quelqu'un l'a vu. Est-ce qu'il séjourne ici? Oui, on est tous les deux dans la chambre 507. Je ne trouve pas de client à ce nom, madame. La réservation est à son nom, il a appelé lui-même. Le seul nom que nous ayons dans le fichier pour la chambre 507 est... Laurie Parker. Oui, c'est moi. C'est donc vous qui avez eu les clés. Je sais, mais c'est lui qui a pris la réservation. Écoutez, il faudrait juste que je voie le monsieur qui était là hier. Granby. Oui. Il est en congé pour quelques jours. Est-il possible que votre fiancé soit allé voir quelqu'un? Vous avez peut-être des amis en ville? Non. Avez-vous une photo de votre fiancé? Je peux la faire circuler. Oui, j'en ai une dans mon téléphone. Bon, voici mon email. Envoyez-la moi et je verrai ce que je peux faire. En attendant, je peux appeler à son travail. Peut-être l'ont-ils vu. Non, je crois que je vais y aller, je préfère. Où est-ce que je peux louer une voiture? Cette société est très professionnelle. Je vous la recommande. D'accord. Merci. Merci à vous. Réception. Bonjour, je cherche mon... Ne quittez pas, je vous le passe tout de suite. Merci. Je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît, je cherche Jack Anderson. D'accord. Non, c'est pas un employé, il est de Los Angeles, il est venu pour une réunion hier après-midi. Une petite seconde. Merci. Salut, j'ai une dame à l'accueil qui cherche un certain Jack Anderson du bureau de Los Angeles. Tu as mis le collier que je t'ai offert. Pour une réunion hier. Oui, hier après-midi. D'accord. Juste une seconde. Ah bon? Très bien, je vais lui dire merci. Est-ce qu'ils l'ont vu? Aucun visiteur portant ce nom n'est passé par ici. Oh, c'est pas possible. Allez voir le service du personnel. Ils en sauront peut-être un peu plus. Ah oui, c'est où? Prenez l'escalier derrière vous et ce sera à votre droite. Alors elle m'a dit qu'elle croyait que ça n'allait pas coller. Et on parlait depuis moins de 20 minutes et elle avait déjà décidé que c'était mort. Désolé vieux, je te rappelle. Excusez-moi. Bonjour, asseyez-vous. Où vous voulez, dès que la secrétaire reviendra. Non. S'il vous plaît, je cherche mon fiancé, Jack Anderson. Il est venu en réunion hier après-midi et il est plus jamais revenu à l'hôtel. Il fait partie du personnel. Il est comptable indépendant. Peut-être que vous pourriez me dire qui il devait voir et où ils sont allés. Vous dites que c'est votre fiancé. Oui. Le souci, c'est que ces informations sont confidentielles. Encore si vous étiez mariés, ce serait... Écoutez, je me retrouve à 1500 km de chez moi. Il est parti hier. Il est jamais revenu. Je n'ai plus eu de nouvelles, rien. Il ne décroche même pas son téléphone. Alors je vous en prie, tout ce que je veux, c'est savoir où il se trouve. Bon, d'accord, je vais regarder. C'est quel nom déjà? Jack Anderson. Il n'y a personne de ce nom dans la base de données. Vous êtes sûr? Ah oui, je vous assure, il n'est pas là. Non, attendez, vous êtes certain d'avoir tapé Jack Anderson? Ah oui, certain. Il n'y a aucun dénommé Anderson qui travaille ici ou dans un de nos bureaux en Californie. Non, mais je vous l'ai dit, c'est un consultant extérieur. Il n'est pas salarié chez vous. D'accord, mais vous avez peut-être le nom de la personne qu'il voyait. Oui, il a simplement parlé du grand patron. Vous vous appelez comment? Todd. Todd. Je connais bien votre filiale. Je suis allée à la fête de Noël du bureau l'année dernière dans un hôtel de Los Angeles. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à les appeler. Vous demandez Bob Martinez, c'est le chef de service. Très bien. Un instant. Bob Martinez. Bonjour, c'est Todd Carter de la DRH du siège. Je peux parler à Bob Martinez, s'il vous plaît?
Ah, il est en vacances. Oh, une croisière en Alaska. Sympa, sympa. Il revient quand au bureau? Ah, dommage. Écoutez, vous ne connaîtriez pas un certain Jack Anderson par hasard? C'est un consultant extérieur. Tant pis. Merci bien. Je sais plus trop quoi dire, là. Je vous en prie. Écoutez, madame... Laurie. Laurie. C'est promis, je passerai des coups de fil, je chercherai. Mais s'il a disparu, il faut peut-être appeler la police. On verra. Attendez, un instant. Donnez-moi votre numéro. Si j'ai des nouvelles, je vous appellerai. 310 555 07 65. Merci. 07 65 765. Excusez-moi, qui est ce monsieur? Monsieur Ryan, c'est le responsable de la sécurité. Il y a eu un cambriolage récemment, ils sont tous un peu tendus. Merci. De rien. Bonjour, c'est Jack, je ne suis pas joignable, mais laissez un message après le bip. Madame Parker, avez-vous trouvé votre fiancé? Oui, pardonnez-moi, je vous écoute. Je ne vois aucun signe d'effraction apparent. La porte n'a pas été forcée. À quelle heure vous êtes rentré, vous m'avez dit? 9h30. 9h30. Combien de clés magnétiques avez-vous? J'en ai 2, c'est tout. Et votre fiancé en avait une? Non, il était déjà reparti quand j'ai eu les clés. Monsieur Almond, combien de clés avez-vous par chambre? Généralement, on crée 2 exemplaires pour le client. Et nous avons un pass à la réception et un autre qui est utilisé par les femmes de ménage. Et aucune n'a disparu? Pas que je sache. Vous ne soupçonnez quand même pas un de nos employés? Non, tout ce que je dis, c'est que, en admettant qu'il y a eu cambriolage, c'est forcément quelqu'un qui avait une clé. Madame Parker, je vous assure que la sécurité de nos clients est notre priorité absolue. La sécurité de vos clients, vous dites? Malheureusement, c'est un incident qui se produit de temps en temps. Oui, un hôtel comme ça, très chic, des touristes qui viennent avec de gros billets ou des chèques de voyage. Attendez, vous êtes en train de me dire que ce n'est qu'une coïncidence? Une valise a été volée. Oui, la sienne, comme par hasard. Madame, j'ai 2 adjoints en tout et pour tout et je peux vous l'assurer, j'aimerais bien tout lâcher et chercher votre fiancé, mais je n'ai pas les effectifs pour me permettre ça. Je maintiens que ce n'est pas normal. Après être entré dans le taxi, On va appeler la société de taxi pour voir s'ils ont pris quelqu'un qui serait allé de l'hôtel au siège d'ACT. Et eux, vous en faites quoi? J'appellerai aussi ACT. Avec qui il est en contact là-bas? J'en sais rien. Bon, sa disparition est récente.
Normalement, il faut que la personne ait disparu depuis un minimum de 24 mais heures avant que je puisse ne fût-ce qu'ouvrir une enquête. Mais je crois qu'il y a autre chose que vous devriez considérer. Quoi donc? Eh bien, il faut peut-être envisager qu'il puisse avoir une aventure. Quoi? Il est en voyage d'affaires. Il passe de longues heures avec ses collègues. Ils vont prendre un verre, il se laisse aller, il réfléchit pas. Mais c'est idiot, jamais mon fiancé ne songerait à me tromper. Il travaille beaucoup. Il rentre souvent tard. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis juste qu'il faut envisager toutes les possibilités. Alors, voilà ce que je vais faire. Quand mon adjoint sera revenu, il passera ici pour relever les empreintes, d'accord? En attendant qu'il vienne, peut-être accepterez-vous une chambre de remplacement. À nos frais, cela va sans dire. Bon, ouais, je crois qu'on a tout vu. On a tout vu, vous dites? Alors ça y est, c'est tout? Votre enquête est terminée? Vous vous contentez d'accuser mon fiancé d'être en train de me tromper? Madame, réfléchissez à ce que j'ai dit, c'est tout. Je suis sûr que votre fiancé réapparaîtra sous peu. En attendant, je vous laisse au bon soin de Monsieur Almond. Merci. Merci, shérif. Alors, Madame Parker, on parlait d'une chambre. Oui, la réunion s'est bien passée. Salut. Salut toi. Ravi de t'entendre. Ton homme est rentré? Non. C'est pas vrai. Est-ce que t'as appelé la police? Oui, mais sans succès. Dis-moi, j'ai une question. Quand Troy te trompait... Oh, ne m'en parle pas. Attends. Tu crois qu'il te tromperait, vraiment? Dis-moi comment tu t'en es aperçu. Oh, j'en sais rien. Il travaillait tout le temps tard le soir, plus qu'il T'aurais dû. Il partait soudainement en voyage d'affaires, des trucs comme ça. Mais je vois pas Jack te faire un coup pareil. Moi non plus. écoute, tu le connais mieux que moi. T'as confiance en lui? Je monte tout de suite. Je te rappelle. Waouh, t'as pas traîné? Ouvrez, je sais que vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompée, pardonnez-moi. On s'est déjà vu, non?
Non, je crois pas. Excusez-moi. Opération refusée. Allô, ici Laurie Parker, j'ai un problème avec ma carte de crédit. 45 69 21 34 80 62 00 41. Comment ça, vous n'en avez aucune trace? Je comprends pas, je m'en suis encore servi hier. Non, Parker. P-A-R-K-E-R. C'est impossible. C'est pas grave, laissez tomber. Excusez-moi. Bonjour. Partez pas. Vous êtes malade ou quoi? Mais vous m'entendiez pas? Non. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Non, je devrais. Mon fiancé et moi, vous nous avez pris à l'aéroport et conduits au Pine Mountain. Je suis désolé, c'était pas moi. Mais si, souvenez-vous. On est entré dans le hall et il est reparti tout de suite chez ACT avec vous. Désolé. Écoutez, je l'ai vu monter dans votre taxi. Madame, je sais pas de quoi vous parlez. Enfin, c'est pas possible, souvenez-vous, c'était hier. Maintenant, arrêtez, madame, je vous ai jamais vu, d'accord? Qu'est-ce que vous me cachez? Je crois que vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous pouvez appeler le standard, ils pourront sûrement... Je m'en fiche du standard, écoutez-moi bien. Je veux savoir ce que vous avez fait de mon fiancé. Je n'ai rien fait de votre fiancé. Vous faites quoi, là? Je fais rien, je conduis un taxi, du moins j'essaie. Madame Parker, il y a un problème? J'arrive, cette femme me harcèle, je sais pas pourquoi. C'est lui, c'est le chauffeur qui a emmené Jack. Non, je lui ai dit, je ne l'ai jamais vu. Madame Parker, j'ai appelé la société de taxi et ils n'ont pas la moindre trace de votre fiancé. Il ment. Non, pas du tout, c'est elle. Du calme, Billy. Écoutez, il m'a ramené de l'aéroport avec Jack. Il m'a déposé à l'hôtel et ensuite il a conduit Jack chez ACT. C'est vrai ça, Billy? Non, c'est n'importe quoi. Voilà l'histoire. J'étais en train de déposer un client, d'accord? Il descend et tout d'un coup, cette femme fonce droit sur moi en hurlant. Elle se précipite devant ma voiture et elle se met à délirer à propos de son fiancé. Et tu ne l'as pas emmené? Non! Mais je vous le dis, non, bon sang, c'est la vérité. Je pourrais vous parler? Shérif, je peux y aller? Oui, ça va. Allez, file. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous l'ai dit, je suis un sous-effectif. Écoutez, mon fiancé a disparu. Depuis, on a cambriolé notre chambre d'hôtel. On a volé sa valise. La banque a annulé notre carte. Son plus gros client ne le connaît pas et je crois qu'on me suit. Je vous l'ai dit, dès que possible, j'envoie mon adjoint relever les empreintes, mais laissez-moi du temps. J'ai un ami au FBI. Il a appelé ACT. Ils disent ne pas savoir qui c'est. Mais c'est faux. Ah, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais je ne pourrai rien pour vous si vous harcelez les gens comme ça. Est-ce que c'est bien compris maintenant? Très bien. Alors laissez-moi faire. Je suis désolée. Madame Parker. Oh, shérif, vous m'avez fait peur. Alors, on fait toujours cavalier seul? Je suis incapable de rester les bras croisés enfermé à l'hôtel. En plus, comme vous m'avez dit que vous étiez un sous-effectif, j'ai pensé que ça ferait pas de mal. Tant que vous nous laissez faire notre travail, d'accord? Allez, bonne soirée.
Parker? Oui. Je voulais m'excuser de m'être enfui comme ça tout à l'heure. Il fallait que je file. Ils surveillent. Qui, moi? Vous et moi. Vous devez avoir senti qu'on vous observait. Ils sont pas discrets. Ils font tout pour éviter qu'on se parle, vous et moi. Pourquoi? Parce que je sais où est votre fiancé. Vous êtes qui? Je ne donnerai pas d'informations au téléphone. Je dois vous voir. Très bien. Où et quand? À l'embarcadère ouest, Wood River Road. Demain, à midi. Venez seul. D'accord. Mais attendez, dites-moi au moins, est-ce qu'il va bien? Vous pouvez me... Allô? C'est pas mon plus vite. J'adore aller voir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je m'appelle David Abbott. Je connais votre fiancé, je suis comptable comme lui. Je sais ce qui lui est arrivé. On travaillait sur un projet tous les deux et on a découvert quelque chose qu'on n'aurait jamais dû voir. Et à cause de tout ça, il court un très grand danger. Dites-moi tout. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils feront absolument tout pour l'empêcher. Vite, appelez une ambulance! C'est vous qui l'avez amené? Oui, il va bien? Pour le moment, il est dans le coma. On n'arrive pas à l'identifier. Il n'avait aucun papier sur lui. Rien du tout. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il s'appelle David Abbott. Des amis, de la famille? Il travaillait avec mon fiancé. Bien. Alors il faudra qu'on puisse lui parler. Il est injoignable pour le moment. Je vois. Bon, dans ce cas, qu'il nous passe un coup de fil? Je dois absolument parler à monsieur Abbott. Vous savez quand ce sera possible? C'est assez difficile à dire. Ça peut mettre des jours, voire des semaines. Il est possible qu'il ne se réveille jamais. Le docteur Henriksen est demandé à radio. Veuillez m'excuser. Il faut faire attention sur ces routes. C'est une voiture qui me collait de trop près. Ah ouais.
Oui, elle m'a envoyé sur le bas-côté. Et c'était quoi comme voiture? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder. Et l'immatriculation? Le conducteur? Vous n'avez rien à me dire du tout sur cette voiture? Je suis désolée, mais vraiment, j'avais pas la tête à ça. Où étiez-vous ce soir, Madame Parker? Vous ne me croyez pas. Nous avons été contactés pour un incident à l'embarcadère vers midi. Un homme renversé par une voiture, emmené à l'hôpital par une bonne âme correspondant à votre signalement. Mon fiancé a disparu et je deviens suspecte. Vous voulez m'en dire plus sur cet homme? Il avait besoin d'aide. Comment se fait-il que dès qu'un événement anormal se produit ces temps-ci, comme par hasard, je vous trouve dans le coin? Je veux simplement retrouver mon fiancé. Je vous ai dit que je le chercherai. Mais si vous continuez à mettre le bazar dans ma ville, je serai obligé de vous arrêter. Est-ce que c'est bien clair? On a fini? Ouais. Votre chambre vous plaît-elle, Madame Parker? Réponds, je t'en prie. Salut, je pensais justement à toi. Quoi de neuf? T'as retrouvé Jack? Non, et je ne crois pas qu'il ait une aventure. T'as eu aucun appel, rien? Non, je commence à paniquer. Qu'est-ce que la police en dit? Malheureusement, la police ne dit rien du tout. Ce maudit shérif ne croit pas un mot de ce que je dis. Pour moi, ça fait pas de doute, il est dans le coup. Waouh, dans le coup, tu dis? Ouais, je sais plus en qui avoir confiance. Et le pire, c'est qu'ACT affirme n'avoir aucune trace du fait que Jack travaillait pour eux. Mais c'est ridicule! Tu crois qu'ACT serait mêlé à ça? J'en sais rien, mais j'ai un service à te demander. Ah oui, ce que tu veux. Alors écoute-moi, Jack archive les copies de ses factures dans l'ordi de son bureau chez nous. Je dois les voir. Ma clé, tu l'as toujours? Oui, j'y vais et je te rappelle. D'accord, merci. Annuaire, recherche par nom. Un résultat trouvé. J'ai regardé les comptes, j'ai des informations explosives, je vais leur en parler. Quelle
des informations, Jack. Quelqu'un d'autre qui vit ici? Non. Regardez-moi tout ça. Il amasse tous ces trucs depuis quand? Trop longtemps, monsieur Guettan. Et s'il se réveille finalement? Il nous dénoncera. Laissez tomber, Abbott. Prenons tout ça et dégageons vite d'ici. Et Anderson? Moi je vous le dis, c'est dangereux de le garder en vie. On s'en occupera, mais pas avant d'avoir trouvé tout ce qu'il a sur nous. Allez voir ce que c'est. T'es à la maison? J'arrête pas d'appeler. T'étais où? Qu'est-ce qui se passe? Ta maison a été cambriolée. Quoi? Oui. La porte a été fracturée et je suis vraiment navrée. Tout est sans dessus dessous. Il devait chercher quelque chose. J'ai appelé la police. Non, pas la police. Pourquoi? Parce que j'ai plus confiance en personne. C'est toi qui perds les pédales. Ils sont en route. Bon, alors il faut faire vite. Va dans son bureau. Oui. Son ordinateur est encore là? Oui. Allume-le, s'il te plaît. Oui, attends. Ça y est. Alors maintenant, tu vas chercher un dossier qui s'appelle « Client de Jack ». Attends, je cherche. Je l'ai. Bien, tu l'ouvres et tu trouveras un autre dossier. ACT ou alors Céruléane. Tu le vois? Oui, c'est bon. Parfait. À l'intérieur, il y a un autre dossier appelé Les factures. Non, il n'y a rien dedans. Attends, cherche un dossier n'importe quoi appelé Abbott. Crois-moi, ce dossier est complètement vide. Non, c'est pas possible. Tous les documents de Jack sont classés là, je l'ai vu. Il n'y a rien, je t'assure, Laurie. Je commence à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Va-t'en. Va-t'en vite et surtout, tu dis pas un mot à qui que ce soit. Mais la police va arriver. Non, surtout, tu dis rien à personne. Ok. Ce sera la deuxième porte sur votre gauche. Bonne journée.
Tu sais quoi? Je ferai ça plus tard. À toutes. Recherche par nom. Aucun résultat. C'est hier matin au siège. Je me suis tordu le pied. Recherche par déclaration d'accident. Anderson Jack, blessure à la jambe. Comptabilité. Bilan. Rapport. Mémorandum. Personnel autorisé uniquement. C'est pas normal, ça. Hé, vous! Revenez ici! C'est vous. Rebonjour. Mais vous faites quoi là? Je suis pas là. Quoi? S'il vous plaît. Vous... Ah, oui, monsieur. Quelqu'un est passé ici? Je cherche une femme. Taille moyenne, brune, mince, portant un tailleur gris. Vous l'avez vue? Non, je l'ai pas vue. Et si vous la voyez, donnez-lui mon numéro. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Venez. Vous m'emmenez quelque part? On peut sortir par derrière? Oui, par là-bas. Vous avez une voiture? Oui, au parking. Je vous expliquerai tout, je vous le promets, quand on sera parti. Allez, il faut qu'on y aille. Mais... Ah, s'il vous plaît. Bon, d'accord, allons-y. Attendez, mes affaires. Une seconde. Allons-y. Attendez, vous avez fait quoi? Il faut d'abord partir. Oh, ça grouille de partout. Alors bon, attendez une seconde. Je sais. Voilà ce qu'on va faire. Prenez mes clés, allez à ma voiture. Là-bas, la voiture noire, 4e rangée. Et attendez-moi. Quoi? Allez, dépêchez-vous, je vous rejoins. Courez.
Vous pouvez m'expliquer? Quoi donc? Je vous ai vu discuter avec ce type. Vous vous fichez de moi? Oui, je lui ai dit que je vous avais vu remonter pour faire diversion. Vous voulez partir d'ici, non? Alors si c'est le cas, il va falloir me faire confiance. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai sorti de là. Maintenant, vous allez m'expliquer. Mon fiancé. Celui qui a disparu. Il est comptable. Il travaille en freelance pour ACT et en épluchant leur comptabilité, il a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. D'accord. Mais vous me dites que, sur une intuition, vous soupçonnez ACT, le géant planétaire de l'informatique, d'être impliqué dans la disparition de votre fiancé. Je crois qu'ACT est au bord de la faillite. Au bord de la faillite? C'est impossible. Après la sortie du nouveau système d'exploitation, l'action a battu des records. Peut-être qu'ils ont trafiqué les chiffres. Imaginez qu'ils aient menti sur leurs résultats. Quoi? Comment ils feraient ça? Mais c'est peut-être ce que Jack avait découvert. Et c'est peut-être ce qu'ils essaient de cacher à tout prix. Attendez voir. Le cambriolage? Celui d'il y a quelques jours? Oui, on a tous remarqué qu'il y avait plein de fichiers qui manquaient. Des disques durs, des archives. Je parie qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Non mais je rêve. Si jamais ça venait à se savoir, la société ne s'en relèverait pas. Oh. Alors on fait quoi maintenant? On prévient la police? Comment ça, on? Vous vouliez mon aide, non? Vous ne vous en sortirez pas toute seule. Si ce que vous dites est vrai, vous allez avoir besoin de moi. Hé, vous m'écoutez? Ils n'ont toujours pas la preuve. Et c'est pour ça qu'ils ont encore besoin de lui et qu'ils ne le tuent pas. Ils croyaient qu'ils la trouveraient dans sa valise, mais c'était pas dedans. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils l'ont volé et qu'il est toujours en vie. D'accord, mais comment vous savez qu'il est... Enfin, qu'il est encore... Non, laissez tomber, je veux pas savoir. Il faut qu'on la trouve. Je suis d'accord. Qu'on trouve quoi? La preuve. Il faut qu'à nous deux, on fasse tomber la société. Tiens d'ailleurs. Quoi encore? Son appareil photo, évidemment. Il m'a demandé de garder, il m'a dit qu'il voulait pas le perdre. Peut-être que c'est juste un appareil qui vaut très cher. Oui, mais ça l'avait jamais préoccupé auparavant. Peut-être que c'est... Attendez. Voyons ce qu'on a là. Bilan confidentiel à ne pas diffuser. Est-ce que c'est ce que je crois? C'est pour ça qu'ils l'ont fait disparaître. Comment il a eu ça? Eh bien, il est comptable. Il fait leurs audits, alors il a accès à leur système. Et on en fait quoi? On le donne à la commission des marchés financiers. L'antenne régionale se trouve à Seattle, on peut y être dans 1 heure. Vous devez répondre? Non, je le rappellerai plus tard. Mettons-nous en route. Vous savez, je peux y aller toute seule. Non, non, vous m'avez impliqué. Si vous me flinguez mon fonds de pension, c'est aussi mon affaire. Allons-y, le directeur régional est un ami de mon cousin. Alors on y va. On devrait quand même le prévenir, je vais l'appeler.
Et où vous avez eu ça? Mon fiancé est consultant chez eux. Et il a disparu? Oui, et je pense que ce document est la clé de l'histoire. En toute amitié, Todd, je veux m'assurer que vous avez conscience de l'impact que ça aura. Retrouver mon fiancé, c'est tout ce qui m'importe. Bon, je sais que c'est risqué. Mais c'est scandaleux, il faut qu'on réagisse. Tout cela va être difficile et sans fin. Il y aura une procédure interne, des enquêtes, un procès. En plus, Elliot Mann est un filou. Croyez-moi, il a des relations. Il connaît des gens très influents qui vous tomberont dessus en 1 seconde. Je sais. S'il vous plaît, sans vous, on n'y arrivera pas. Bon, écoutez, je vais passer un coup de fil. Je ne promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire. C'est gentil. Merci. Attendez-moi. Je crois qu'on les tient. Il faut partir, dépêchez-vous. Quoi? Vite, vite! Attrapez-les! Vite! Allez, avancez! J'essaye! Un ami de mon cousin, bien sûr. Vous croyez que c'était prévu? Peut-être. Vous êtes venu me chercher, n'oubliez pas. Qui vous a appelé tout à l'heure? Quoi? Oui, sur le parking, vous discutiez avec le garde. Et avant de partir pour Seattle, quelqu'un vous a appelé. C'était qui? C'est pas vrai, ça. Vous me soupçonnez aussi, c'est ça? C'est pas croyable. C'était mon ex. D'accord? Elle est un peu envahissante. Écoutez, appelez-la si vous ne me croyez pas. C'est pas la peine, je vous demande pardon. Bon, maintenant, on fait quoi? On fait comme Jack. C'est-à-dire? On appelle le grand patron. À l'américaine, comme toujours. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous en prie, excusez-moi une seconde. Je suis désolé. J'avais demandé à ne pas être dérangé. Excusez-moi, j'ai pas eu le message. Qui êtes-vous? Vous connaissez mon fiancé, Jack Anderson? Où est-ce que vous avez eu ce numéro? Je me suis renseignée à votre sujet, étant donné que je n'ai aucun secret pour vous. Tout dépend de qui vous êtes. Arrêtez votre cinéma. Que puis-je pour vous? Il ne s'agit pas de moi. L'important, c'est comment vous allez avoir ce que vous cherchez. Je vous écoute. J'ai quelque chose qui est à vous, et vous avez quelque chose qui est à moi. Je vous propose de faire un échange. Tout simplement, hein? C'est soit ça, soit je donne le document en question à mes amis du Wall Street Journal. Je crois que vous préférez l'échange. En admettant que j'accepte de négocier, comment je peux être certain de l'intérêt de ce fameux document? Demandez à votre ami Matt Gordon de la Commission des marchés. Il confirmera son authenticité. Écoutez, je ne suis pas au bureau, mais je peux y être dans environ... dans 1 heure. Non, je préfère un endroit plus neutre. Dites-moi où. À l'embarcadère, à 9h demain. Et si jamais je vois quelqu'un d'autre que vous et Jack, vous êtes finis. Voilà, on n'a plus qu'à attendre. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Si je veux sauver Jack, c'est le seul moyen. Mais... vous allez le lui donner, comme ça? Je veux dire, qui vous dit qu'il ne va pas vous jeter par-dessus bord dès qu'il aura ce qu'il veut?
Je ne fais peut-être pas partie de la fine fleur du patronat mondial, mais au moins je suis pas idiote. Est-ce que ça va? Ouais, c'est bon, ça va. Ça va aller. Vous voulez que je vienne? Non, le marché, c'est que chacun vient seul. Si vous êtes sûr. Je le suis autant qu'on peut l'être. Vous savez quoi faire? Je suis prêt. Bon, dans ce cas, j'y vais. Laurie! Ça va? Oui. Madame Parker, normalement, toutes mes négociations se font en privé. Comme vous le constatez, je suis seule. Je ne vous pensais pas aussi coriace, je dois l'admettre. Je vois ce que vous lui trouvez. Maintenant, donnez-le-moi. Où est-il? Libérez-le. Donnez-moi le document d'abord. Non, ne fais pas ça. Comment je sais si c'est le seul exemplaire? Il y en a d'autres. En fait, j'ai programmé l'envoi d'un email automatique à toutes les chaînes d'information dans 1 heure. Sauf si je le désactive. C'est ridicule, vous ne cacherez pas la vérité éternellement. La vérité, c'est ce que je choisis de dire. Tant que l'action grimpera, le Conseil m'obéira au doigt et à l'œil, sans discuter. Je ne vois pas en quoi Jack et moi nous sommes un obstacle. En affaires, il faut un degré de confiance minimum, Madame Parker. Votre fiancé sera d'accord avec ça. Ne l'écoute pas, Laurie. Il raconterait n'importe quoi pour se sortir de là. En ce qui me concerne, tant que t'es sain et sauf, il peut se les garder, ses comptes traficotés ou son précieux parachute doré. Vous êtes loin d'imaginer l'importance de ce parachute doré. Et jusqu'où je suis prêt à aller pour le préserver. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous m'avez dit que vous seriez seul. J'assure toujours mes arrières, Madame Parker. Maintenant, je veux la clé et vite. Il sait nager? Non! Ne jouez pas avec le feu. Vous vous prenez pour qui? Vous êtes insignifiante. Une preuve de rien du tout. Vous croyez que votre petit email me fait peur? Les gens de mon équipe sont pour ainsi dire les inventeurs d'Internet. Vous avez vu comme c'est facile? Un petit chauffeur de taxi acheté, des fichiers modifiés par-ci par-là. Et Jack Anderson n'existe plus. Alors rentrez chez vous. Envoyez votre email à la presse entière. Je vous garantis que personne ne le verra jamais. Si c'est vrai, dites-moi pourquoi on est là, pourquoi cette clé est si importante. Vous voulez qu'on négocie? Oui. Dites-moi vos conditions. Vous nous laissez partir, Jack et moi. Vous récupérez la clé, j'annule l'email et on ne vous revoit plus. Ni vous, ni vos hommes de main. C'est envisageable. Donnez-la-moi. Il est à vous. J'étais morte d'inquiétude. Je suis désolé. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Merci. Satisfait? Oui, à un petit détail près. En fait, vous êtes bien un obstacle. À vous de jouer. Jack, vite! Todd, démarrez! Poussez-vous! Qui c'est? Un ami? Allez, vite, vite!
ami tu parles? Todd! Désolé. Mais j'ai travaillé trop dur pour tout gâcher maintenant. Emmenez-les. À propos de notre arrangement... Pas fameux, Carter. Vous la suivez depuis 2 jours. Si vous aviez fait votre boulot et récupéré ce document, on n'en serait jamais arrivé là. Aidez Monsieur Ryan à les faire disparaître. Et j'aviserai après. Todd, ne faites pas ça. Montez dans la voiture. Il faut que les gens sachent la vérité. La vérité, c'est nous qui la faisons. Allez, montez. En route. Pas d'erreur cette fois. Ok, ça va. Hé! Vite, cours! Hé! Ne laissez pas s'enfuir! Vite! Vite! Non, laisse! Laisse! Viens, viens vite! Par là! Venez! Vite, vite! Ici Laurie Parker! On arrive! Attention! Pas si vite! Vite, vite! Lâchez vos armes, les mains en l'air! En l'air! Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, le FBI vous remercie pour ce que vous avez fait. C'était très courageux. Je sais pas ce qui vous prend, mais quand mes avocats en auront fini de vous et de cette ville, vous aurez même plus un boulot de vigile dans un supermarché. Et ça, c'est assez clair? En plus, vous portez atteinte à ma vie privée. Ça suffit, par pitié, ôtez ce guignol de ma vue. Allez, dites adieu à votre plaque. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas vous avoir pris au sérieux au début. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Lui, ils vont l'inculper, bien sûr. Le FBI le poussera sûrement à témoigner contre son patron. Les gens comme Elliot Maine doivent payer, comme tout le monde. L'enregistrement sera une aide précieuse pour le procureur. Encore une fois, merci infiniment pour ce que vous avez fait. Apparemment, c'est Gaétan et Ryan qui se sont chargés de cambrioler la société. C'était une escroquerie de plus. Ça ne fait que commencer. Je parie qu'on découvrira un niveau de corruption impressionnant. Allez voir la commission des marchés financiers pendant que vous y êtes. Oui. Tout ça a été éprouvant pour vous, alors je crois que le moment est venu de vous ramener à votre hôtel, non? Allez, suivez-moi. Bonne idée. Oui. Oui, vraiment, ça va très bien. Ça s'est calmé pour Jack? Ouais. Enfin. En tout cas, une chose est C'est sûr, il voyage nettement moins qu'il y a un an et maintenant, il rentre à temps pour dîner presque tous les soirs. Mais plus important encore, tu lui fais confiance. Oui, je lui fais totalement confiance. Attends, je vais mettre les infos.
L'ancien PDG du géant informatique ACT, le très sulfureux Elliot Mann, a été condamné aujourd'hui pour kidnapping et pour 2 tentatives d'assassinat. Il a aussi été condamné pour avoir commandité 2 meurtres, ainsi que pour 18 délits relevant... Il faut que je raccroche. Ah oui, évidemment, on raterait jamais ça. Je t'aime. Je t'aime aussi. Selon les jurés, les preuves les plus convaincantes ont été apportées par les hommes qui avaient donné l'alerte. Les 2 comptables qui auditaient ACT, Jack Anderson et David Abbott. À présent, je vous l'annoncer en titre, les prévisions... Chérie? Laurie? Salut. T'as entendu? Elliot Mann a été condamné. Ouais, j'ai entendu ça. Et quand ils fixeront sa peine, je n'ose pas imaginer sa tête. Tu sais qu'ils ont parlé de toi aux infos? C'est vrai? Ouais, vous avez été cités, David et toi, pour avoir contribué à l'arrestation. Oh, ça va lancer notre nouveau cabinet. David est sur le point de récupérer 2 gros clients à la Roya. Ça peut peser dans la balance. Super, mais tu oublies ça ce soir, s'il te plaît, tu me l'avais promis. Oui, j'oublie. Mais tant que j'y pense, David veut nous inviter pour te remercier pour l'aide que tu lui as apportée après l'accident. D'accord, mais on a le temps de reparler de tout ça. Avant, j'aimerais bien que tu m'embrasses. Tu sais, je me disais, maintenant que le procès est fini, j'ai enfin un peu de temps à moi. On pourrait se faire cette fameuse balade sur la côte. Ou on peut rester tranquille ici, je resterai au lit et tu m'apporteras le petit déjeuner. Ou on peut rester tranquille ici et je t'apporterai le petit déjeuner. Si tu veux mon avis, c'est l'option qu'on va choisir. Je crois aussi. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'adore ce pyjama en soie ?